Le Grand Move TV, la chaîne du moment. Merci de l'avoir choisi. Vous y trouverez des interviews, de grands reportages, des émissions bien élaborées avec nos invités de grande qualité, de grands reportages. Abonnez-vous vite sans tarder et bienvenue. Les réseaux de parlementaires africains contre la corruption, APNAC en sigle, et la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO, ont épinglé un certain nombre de projets financés mais non réalisés jusqu'à ce jour. C'est une affaire de 13 projets. Des 13, nous focalisons notre attention uniquement aujourd'hui sur le projet parc agro-industriel de Bukangalonzo qui continue de défrayer la chronique, qui continue de faire couler beaucoup d'encre et salive. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Question pour un parlementaire. Nous recevons pour vous, pour la énième fois, le député national Jean-Pierre Passisa-Pamba Bouka, président de l'APNAC RDC. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Inauguré avec faste, si je ne m'abuse, le 15 juillet 2014 par Joseph Kabila, Ilunga Ilunkamba, actuel Premier ministre, a visité le parc agro-industriel de Bukangalonzo où quasiment tout est à l'arrêt. Votre réaction? Monsieur le journaliste, vous avez vu qu'en 2019, si je ne m'abuse, au mois d'avril, nous avions publié une brochure où, sur base de documents comptables produits par le gouvernement de la République, nous avons sélectionné au hasard et surtout selon l'impact que devaient avoir certains de ces projets par rapport à la gouvernance de la République, nous les avons produits, nous, en tant que réseau de parlementaires africains contre la corruption. L'idéal pour nous, en ressortant ces projets, parmi tant d'autres qui existent, c'était de nous référer, parce que nous, parlementaires, nous exerçons le contrôle en dehors de notre mission de légiférer. Et nous avons pensé que par cette voie-là de contrôle parlementaire, par une question orale, par une question écrite, par une interpellation ou d'autres mécanismes prévus dans les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, que nous puissions revenir sur certains de ces projets dans un objectif très clair et bien défini par le réseau de parlementaires. Nous militons surtout pour l'amélioration de la gouvernance de la République. Parce que parfois nos propos sont interprétés de diverses manières, mais cela ne nous gêne pas. Tout ce que nous voulons, c'est que le dirigeant d'hier, le dirigeant d'aujourd'hui doivent savoir qu'ils sont des dirigeants parce qu'il y a une population. Et cette population a besoin du bien-être. Et ce bien-être ne peut être assuré que dans une organisation où les règles, les principes d'orthodoxie financière, les principes de bonne gestion, de bonne gouvernance sont respectés. Voilà pourquoi nous avons repris l'un des projets phares du gouvernement passé, c'est-à-dire les parcs agro-industriels de Bukangalonzo. Vous savez que lorsqu'on a lancé ces projets-là, moi qui suis originaire du Congo, je me suis dit, voilà un gouvernement qui pour la première fois va honorer la province du Congo à travers ce projet. Un projet éminemment important pour la sécurité alimentaire des populations. Non seulement du Congo, parce que c'est à quelques 200-300 km de la ville de Kinshasa où nous avons environ 12 millions d'habitants. C'est-à-dire, la production de Bukangalonzo devait être un projet économique pour tous les riverains de ces parcs, c'est-à-dire dans la province du Congo, mais également soulager tant soit peu la population quinoise, qui avoisine 12 millions d'habitants. Mais ces objectifs n'ont pas été atteints. Et voilà, c'est celui-là le plus grand problème.
Vous revenez sur le constat fait par l'actuel Premier ministre Ilunga Ilunkamba et il fait un constat malheureux. Et il y trouve des engins, il y trouve la superficie. Il constate qu'il y a des tonnes d'engrais chimiques non utilisés. Eh bien, maintenant, moi en tant que parlementaire, parce que la publication de mon document a précédé les constats du Premier ministre. Ce qui veut dire concrètement quoi? Les réseaux de parlementaires africains n'ont pas d'outils nécessaires pour approfondir les investigations. Le réseau de parlementaires lance des alertes quand il reçoit de la population des informations selon lesquelles il y aurait quelque chose qui ne rime pas avec la bonne gouvernance. Nous dénonçons, nous avons lancé l'alerte et nous avons voulu, à travers cette publication, que l'on pose la question à ceux qui étaient aux commandes ou en vertu du principe de continuité des affaires de l'État, de ceux qui sont sur place pour qu'on pose 2-3 petites questions. Il y a eu investissement de beaucoup de moyens, de dollars, qui ont été investis dans le projet. Plus ou moins 200 millions selon votre document. Selon le document, mais si vous fouinez plus loin, vous irez au-delà de 200 millions. C'est plus que cela. Parce que les bribes d'informations en notre possession indiquent qu'on est allé au-delà de 200 millions que nous avons publiés. Nous avons voulu savoir ceux qui étaient aux commandes. Ils se sont fixés des objectifs. Peut-être que nous avons mal interprété. Quels étaient les objectifs primordiaux qu'ils s'étaient fixés? Quels étaient les moyens qu'ils ont mis à la disposition de ces projets? Et s'interroger pourquoi ce projet-là aujourd'hui est à l'arrêt. Peut-être qu'ils ont rencontré des difficultés. Quelle nature de difficultés? Pour que l'on poursuive et l'on atteigne l'objectif, le gouvernement actuel devait d'abord faire l'état des lieux de ces projets-là. Avant d'en arriver là, aider les téléspectateurs à comprendre quelles étaient les principales parties prenantes dans ces projets. Mais nous, à l'époque, moi je fus au Parlement quand le projet a été lancé. Nous sommes allés vers le ministre de l'Agriculture de cette époque pour dire, mais monsieur le ministre, vous allez dans le Congo, vous investissez. C'est un programme, un projet national. Mais vous allez dans un coin où vous avez des notables. Et les premiers notables, c'est nous, le député originaire de cette province. En plus, nous pouvons vous mettre en contact avec le notable qui habite le coin, avec qui vous pouvez aussi entreprendre de pourparlers pour la bonne exécution de ces projets. Le ministre de l'Agriculture de l'époque nous a répondu, ce projet est géré au niveau de la primature. Point barre. Il n'avait pas un autre élément ajouté. Il dit, nous voulons, nous, en tant que notables de cette province, savoir quand même quelles seront les retombées lors de l'exécution de ces projets. Il nous a dit, vers la primature. Nous avons tenté à la primature de rencontrer les responsables pour essayer d'en savoir plus. Nous n'avons obtenu que la suite de nos recevoirs. C'est-à-dire, nous n'avons obtenu aucune information sur la matérialisation. C'était, au fait, une opacité même intentionnelle. Vous pouvez qualifier ça comme vous voulez, mais nous n'avons eu aucune information relative. Aucune suite favorable. Aucune suite favorable parce que nous avions envie, nous, de participer à l'exécution de ces projets. Mais ce que nous savons à ce jour, que le gouvernement de la République a travaillé avec une firme étrangère qui s'appellerait Africom Commodities. Et qu'avec ses partenaires, nous ne connaissons ni le contenu du contrat, ni le contenant, mais nous avons constaté, et en même temps applaudi, quand nous avons vu deux machines telles qu'on les a présentées à la télévision, nous nous sommes dit, une fois que le Congo reprend le travail de l'agriculture à travers ce pacte de Bukangalonzo, c'est fini. Nous allons essayer
de souffler un peu avec la balance des paiements. Parce que la production agricole de Bukangalonzo devait permettre au gouvernement de la République d'économiser un certain nombre de devises. Parce que tout ce qui est commandé de l'extérieur allait être produit à Bukangalonzo. En même temps, quand Bukangalonzo allait fonctionner comme il se devait, on aurait créé des emplois, on aurait créé des taxes pour la province du Kwango. On aurait dû élargir l'assiette fiscale. C'était une opportunité. Et pour l'instant, nous, en publiant cette brochure, nous nous sommes dit, oui, le projet n'a pas marché. L'on doit s'interroger en vertu du principe de transparence, en vertu du principe de redevabilité. Nous devons savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce que nous devons faire à la date d'aujourd'hui pour que ce projet-là redevienne opérationnel. Mais malheureusement, nous sommes surpris. Nous constatons, après la visite du Premier ministre, que le Premier ministre se plaint. Je dis non. Il se plaint, oui, une question à ce niveau. Oui. A-t-on diligenté, ne fût-ce qu'un audit, pour s'imprégner de la traçabilité, l'affectation de fonds alloués à ces projets, dès lors qu'on a constaté que tout était arrêté? C'est celle-là l'intention première du réseau de parlementaires africains contre la corruption. En publiant le document que vous détenez entre vos mains, nous n'avons accusé personne, mais nous avons dit les personnes sur ces documents doivent nous dire qu'est-ce qui s'est passé à Bukangalonzo, les moyens qui ont été affectés par le gouvernement de la République, où sont passés ces moyens-là, pourquoi le projet s'est arrêté en tant que réseau. Et nous avons pensé qu'au niveau de l'Assemblée nationale, que nous puissions passer par les moyens de contrôle disponibles, donc une question d'ailleurs orale avec débat qui est d'ailleurs en chantier pour que le gouvernement actuel puisse nous éclairer la population congolaise, mais surtout la population du Kwango sur les enjeux de ces projets. Donc nous avons posé les problèmes, nous avons alerté pour que toutes les institutions, parce que le gouvernement dispose de toutes les institutions, il y a l'inspection générale des finances, il y a la Cour des comptes, et il y a les institutions judiciaires. Tout ça, c'est entre les mains du gouvernement. C'est-à-dire, en lançant ces documents-là, le gouvernement devait se saisir de cette dénonciation du Parlement pour essayer d'investiguer, non seulement pour mettre les gens dans des géoles, non, ce n'est pas ça l'objectif du réseau des parlementaires, mais plutôt pour essayer d'appréhender la question, de saisir les opportunités et de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché en vue d'améliorer la gouvernance. C'est-à-dire, notre objectif, nous devons aller de l'avant. Nous devons atteindre les objectifs, mais en respectant deux principes fondamentaux de la gestion, la transparence et la redevabilité. Voilà les objectifs principaux que nous avons visés. Mais jusqu'à ce jour, il y a une rétention des informations. On ne sait pas mener une mission concrète où ceux qui ont donné des ordres, ceux qui ont écrit, ceux qui ont initié, ils peuvent aider la République pour que ces projets reprennent. C'est ça l'objectif fondamental. Si nous revenons sur ces projets, ce n'est pas parce que nous voulons voir des gens croupir dans des prisons. Ils ont tous peur. Ils ont des crampes dans les intestins. On ne sait pas pourquoi. Alors que nous, ce que nous visons, c'est que l'on puisse expliquer, l'on dise quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées dans l'exécution. Est-ce que c'est un problème des hommes? C'est un problème de moyens? C'est un problème de terrain? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que le sol n'a pas répondu? Quand on répond à toutes ces préoccupations, le gouvernement peut entreprendre un autre projet de ce genre, peut-être en corrigeant là où ça n'a pas marché, pour que le problème alimentaire de la population trouve une solution. Voilà l'objectif principal du réseau. Donc nous y revenons, nous n'allons pas croiser les bras, il faut qu'on arrive à dire au peuple congolais, via le gouvernement de la République. Le Premier ministre Ilunga Kamba ne peut pas s'étonner. Au contraire, après sa déclaration,
il devait mettre en chantier les mécanismes en utilisant tout ce qu'il a comme institution à sa portée pour que la lumière soit faite sur la gestion du projet Boukangalonzo. Honorable Passisa Pamba, selon le document que vous avez publié ensemble avec l'ICOCO, les présomptions pèseraient sur l'ancien Premier ministre Matata, mais qui demande actuellement à l'IGF d'étendre les enquêtes sur beaucoup d'autres projets qui étaient exécutés sous son mandat. Est-ce que ça vous rassure, ça? De toutes les façons, en ce qui nous concerne, que les premiers ministres honoraires aient demandé à l'IGF ou tout ça, nous, ça ne nous intéresse pas. La République doit fonctionner selon les normes. Le plus important à la date d'aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui dispose de tous les outils de contrôle. Le Premier ministre doit mettre en marche ces outils pour que la lumière soit faite. Et l'objectif pour nous, c'est que ce projet puisse redémarrer. Il va redémarrer lorsque l'on aura compris qu'est-ce qui s'était posé comme problème, qu'est-ce qui s'est passé réellement, pourquoi le projet n'a pas abouti. Lorsqu'on aura maîtrisé tous les paramètres, et s'il y a des responsables qui ont failli à leur mission, on doit les interroger. On doit les aider à aider la République parce que de gros moyens ont été investis, ont été alloués à ces projets. L'on ne doit pas se taire, l'on doit être sincère. On doit aimer le Congo, on doit aussi aimer les Congolais. Et quand on a cet amour, c'est en ce moment-là qu'on peut parler de l'émergence du pays. On ne peut pas subir toujours des leçons sans trop savoir ce qui a été fait, comment cela a été fait. L'absence de planification nous conduit à des actions hasardeuses comme celle-là. Et donc, pour nous qui sommes sur terrain, nous devons savoir que nous n'allons pas continuer à gérer la République de cette manière. Et si on arrivait aujourd'hui à responsabiliser les uns et les autres, mais ça va attirer l'attention des futurs dirigeants. Parce que nous sommes là, nous devons prévenir la vie du peuple congolais. L'on ne peut pas passer au gouvernement tout simplement pour des intérêts égoïstes, mais l'on doit servir la République. On doit se servir des gens intelligents qui doivent aider à promouvoir la gestion et surtout la bonne gouvernance pour permettre au peuple congolais de se rassurer de leur existence. Pour nous, en tant que réseau de parlementaires, nous continuons à insister. Au niveau du Parlement, certainement lors de cette session, nous ne manquerons pas de poser une question orale avec débat sur le projet de Boukangalonzo. Avant cette question finalement, qu'est-ce que les populations riveraines dépossédées de leurs terres ont gagné de ces projets? Je vous dis, en ma connaissance, tous les riverains ont été floués. L'opacité dans la gestion ne pouvait pas augurer de l'espoir auprès de ces populations. Et c'est pourquoi maintenant nous voulons que l'on comprenne ce qui s'est passé en vue d'améliorer et de permettre à ces riverains de se sentir aussi congolais au même titre que ceux qui sont dans les autres provinces et qu'ils puissent jouir également des avancées significatives de la bonne gouvernance. Parce que l'objectif du président de la République actuelle, le peuple d'abord. Et à travers ces projets, c'est vraiment le peuple qui va se retrouver au premier plan si et seulement si l'on assure une gestion transparente et qu'on assure aussi la redevabilité pour que tous nous puissions nous retrouver à travers ces projets. Dernier souci pour nous quitter, honorable Jean-Pierre Passisa Pamba, parc agro-industriel de Boukangalonzo, vaste escroquerie, mafia institutionnalisée, que faire pour redémarrer? On chute par là. Pour nous, ce projet-là a été toujours le souci du peuple congolais, de voir notre gouvernement investir dans le domaine de l'agriculture. Et quand on a annoncé le projet de Boukangalonzo, le monde entier a regardé la République démocratique du Congo d'un œil attentif. Il ici est donc de la part des dirigeants de comprendre que ce sont ce genre de projets-là qui sont porteurs d'espoir, créateurs
des emplois, élargissement de l'assiette fiscale. Donc sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan politique, ce sont ce genre de projets sur lesquels l'actuel gouvernement doit se pencher pour que nous puissions réellement servir la République démocratique du Congo. Pour tout ce qui s'est passé, le gouvernement actuel a l'obligation de tirer au clair ce qui s'est passé en établissant les responsabilités pour que dans l'avenir, ce genre de gestion rocambolesque ne puisse plus se passer dans notre pays. Honorable Jean-Pierre Passisa Pamba, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation, surtout éclairer les téléspectateurs quant à la phase actuelle ou l'actualité du projet parc agro-industriel de Boukangalonzo. Nous aimerions que le peuple congolais soit suffisamment informé sur ce qui s'est passé. Et c'est à cette population d'être exigeante vis-à-vis des responsables de la République. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'arrête ce magazine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement avec le même plaisir et la même vigueur. Au revoir. Le Grand Mouf TV, la chaîne du moment. Merci de l'avoir choisi. Vous y trouverez des interviews, de grands reportages, des émissions bien élaborées avec nos invités de grande qualité, de grands reportages. Abonnez-vous vite sans tarder et bienvenue.